Bonjour, chères sœurs, chères entrepreneuses. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme ou la journée internationale des droits de la femme. Alors, le thème de cette année est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Au-delà des festivités, et il le faut bien, n'est-ce pas, mes chères sœurs? Cette thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans le domaine du service public, de la protection sociale et à la construction d'infrastructures durables. En tant que filles d'abord et femmes ensuite, nous devons nous approprier ce thème qui correspond aux défis que nous devons relever à coup sûr face aux problèmes contemporains, quand bien même en réalité il s'agit les mêmes défis auxquels nos mères ont eu à affronter au préalable. Tout ceci sans oublier le véritable drame de la femme issue des problèmes créés par les hommes de son entourage. Effectivement, ne soyons pas dans le déni, c'est une vraie réalité. Voilà, que les problèmes de la femme sont liés aux hommes de son entourage, soit dans le foyer, soit au bureau, dans la société en général et tout. Ne soyons pas dans le déni, c'est une vraie réalité auquel nous devons faire face et contribuer à éradiquer. Sincèrement, donnons-nous la main pour que qu'il n'y ait plus cette souffrance tant psychologique que corporelle, physique que la femme endure dans son foyer, au bureau, des drames au quotidien, des drames non élucidés, des drames qui ne sont pas mis au jour, dont la femme, des fois, n'en parle pas souvent. Et pourtant, chaque femme pourrait dire, franchement, que par moment, il y a des situations auxquelles elle fait face qui la perturbent énormément. En parlant de cette thématique, on veut mettre l'accent sur l'intérêt que les femmes doivent avoir pour la science en général afin d'innover, d'apporter un monde nouveau à sa société. En parlant d'équité, il s'agit exactement que la société mette tout en œuvre pour que les femmes ne se sentent ni lésées ni diminuées pour ce qui lui revient de droit, tout en tenant compte des sexospécificités, c'est-à-dire que chaque partie de la société, les hommes et les femmes, a une spécificité. Les femmes, nous avons notre spécificité. Les hommes aussi ont les leurs, donc nous devons respecter chacun afin que tout le monde se sente à l'aise dans la société et essayer de cohabiter en bonne intelligence. En tant qu'entrepreneuse, faisons écho au thème de cette année tout en apportant positivement de par nos actions entrepreneuriales, tant dans l'industrie que dans le social. Les femmes du monde, innovons, impactons positivement notre société. Effectivement, passant nos hommes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus haut, ils sont l'autre moitié du monde. Donc, nous devons répondre aux défis d'équitabilité, car sans eux, la société ne serait pas au complet. Nous leur demandons de nous soutenir en tant que femmes d'abord et en tant qu'entrepreneuses après. Et voilà. Et aussi, n'oublions pas, nous sommes leurs femmes. C'est vrai. Donc, ils doivent nous soutenir et pour que tout le monde soit heureux dans la société. La femme doit se sentir aimée, soutenue et accompagnée par son homme et par tout le monde en fait. Voilà. Et tout. Donc, la femme entrepreneuse est assez dynamique. La femme entrepreneuse a des défis à relever. En même temps, elle est femme, elle est épouse, elle est mère et en plus, elle est entrepreneuse. Donc, en fait, ça fait 3 dimensions. D'abord, comme je l'ai dit, épouse. Elle est d'abord femme. Après, épouse, mère et entrepreneuse. Donc, en fait, ça fait 4 casquettes, en fait, pour la femme et entrepreneuse. Et donc, elle a tellement de défis. En même temps, il faut qu'elle pense en tant que femme, qu'elle pense en tant qu'épouse, qu'elle pense en tant que mère et qu'elle pense en tant qu'entrepreneuse. Waouh! En fait, nous sommes
super sexe. N'est-ce pas les femmes? Et oui, nous sommes le super sexe, nous sommes le sexe fort. Et voilà, en même temps, notre cerveau travaille 360 degrés pour parvenir à tout encadrer, à tout orchestrer de main de maître. C'est vrai, nous arrive d'être fatigués, nous arrive d'avoir un peu le blues et en cela, nous avons besoin de nos hommes. Voilà. Et donc, les femmes abandonnées, non soutenues, méprisées, ayez l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir, c'est la dernière énergie qui vous permet de faire des choses insupportables auxquelles on n'aurait même pas pensé. L'énergie du désespoir, c'est celle-là même qui vous permet de vous surpasser, de penser que oui, même si vous êtes seul, vous pouvez faire quelque chose de bien. C'est vrai, c'est pas facile. Sans un soutien, ne serait-ce que soutien moral, ne serait-ce que soutien, quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous dire, voilà, je suis là, je te soutiens. C'est vrai, c'est pas facile, on en convient, mais ayez l'énergie du désespoir. Et elle vous permet de faire des choses vraiment incroyables auxquelles vous n'aurez même pas pensé. Ça, j'en suis certaine. Ayez un idéal autour duquel vous allez bâtir votre avenir. Voilà. Si ce sont vos enfants, si c'est votre idéal. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. La vie continue. Trouvez vos points d'intérêt et accrochez-vous-y. Et je pense que vous pouvez faire des choses merveilleuses parce que vous faites partie de la société et on doit compter sur vous. Alors, je nous dis une très belle fête à nous et entre nous, soutenons-nous entre les femmes parce qu'effectivement, des fois, waouh, les femmes des fois aussi peuvent être le drame de la femme. Waouh, et puis c'est vrai en plus, nous en rencontrons. Et la jalousie aussi, pardon, mettons ça tout de côté parce que la femme a tellement de défis à relever qu'il ne faudrait pas que son problème provienne aussi de sa sœur. Voilà, et tous soutenons-nous, conseillons-nous, tenons-nous par la main. Nous devons aller plus loin. Ensemble, nous allons plus loin. Nous faisons un pas, mais seuls nous faisons un pas, n'est-ce pas? Alors, soutenons-nous, ne nous abandonnons pas. Les hommes, soutenez-nous. Aujourd'hui, c'est notre fête. C'est le 8 mars. Mais n'attendez pas seulement le 8 mars pour nous le montrer. Montrez-nous que vous êtes là pour nous, que nous sommes ensemble. Il faudrait que nous regardons du même côté du monde, dans la joie, l'allégresse. Je pense que nous ferons des merveilles. Voilà. Et aussi, je nous dis une très belle fête. Soyons belles, quels que soient nos moyens et avec ce qui est à notre portée. Oui, les femmes, soyez belles, soyez jolies, soyez charmantes. Parce que c'est nous qui faisons que le monde est un peu adouci, n'est-ce pas? Et en plus, il n'y a pas de femmes de seconde zone. Soyons fiers. Toutes les femmes, soyons fiers. Il n'y a pas de femmes de seconde zone. Selon ta catégorie, selon tes moyens, fais ce que tu peux là où tu es. Mais surpasse-toi. Seul, on fait un pas. Ensemble, on fait un bond. Alors, soutenons-nous. Soyons fiers. Accompagnons aussi nos sœurs qui avancent et tout. Soyons en fait le sel ou le sucre. Tu montes le sel parce que dans une sauce où il n'y a pas de sel, la sauce n'est pas douce. Et aussi, dans le thé, quand il n'y a pas de sucre, on dira, ben, le thé, ce n'est pas doux. Alors, nous sommes le sel et le sucre du monde. Et que le Seigneur nous vienne en aide et que nous soyons objectives, passionnées, braves, courageuses face à nos idées novatrices. Soyons obsessives, mes sœurs. Et regardons droit devant nous. Gardons le focus. Chères entrepreneuses, ce jour est pour vous. Même les autres, de toute façon, ne nous leurrons pas. La femme au foyer aussi est une entrepreneuse. Et vous verrez une femme entrepreneuse, une femme au foyer. C'est les mêmes réflexions. Même avant de se réveiller, avant de se lever du lit, son cerveau est en train de tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire à la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire le petit déjeuner?
il faut habiller les enfants, les laver, les amener à l'école. Revenir à la maison, préparer, peut-être aller au marché déjà avant et tout, rendre la maison assez propre et tout, et plus faire ce qu'il faut pour que son foyer soit heureux, pour que son foyer vive, que son foyer soit convivial. Donc les femmes au foyer, vous n'êtes pas du reste. Et à coup sûr, je nous dis bonne fête et que Dieu nous bénisse. Soyons déterminés. Merci. Au revoir.